Cet été, pour la première fois de l'histoire, 10 pays du continent africain participeront à la plus grande fête du ballon rond. Que ce soit au Congo, au Ghana, au Cap-Vert ou encore en Côte d'Ivoire, on n'a qu'une envie, cet été, vivre des émotions inoubliables. Magic System de retour avec quoi? Après la pluie, le beau temps. Unayo. Augmente le niveau, ambiance à l'africaine. Et si pour toi c'est bon, alors nous c'est pareil. Augmente le niveau, ambiance à l'africaine. Et si tu connais pas, nous c'est Magic System. Magic System, la magie qui met dans l'ambiance. Faut pas t'inquiéter, y a pas de drame. On est avec toi, on veut sauter. On veut danser. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le 22e épisode de la série Road to New York, la série qui présente les différentes nations qui joueront le mondial cet été. Pour ce nouvel opus, cap sur l'Afrique, avec un épisode dédié à 4 équipes qualifiées dans la zone africaine. Pour commencer ce road trip, direction la République démocratique du Congo. Les Léopards vont disputer leur deuxième mondial après celui de 1974, où le pays, appelé à l'époque le Zaïre, avait subi 3 défaites, dont un 9-0 face à la Yougoslavie. Heureusement, sur le plan continental, c'est bien mieux, avec 2 cannes remportées en 1968 et en 1974, ainsi que 3 demi-finales en 1998, 2015 et 2023. Pour décrocher leur ticket pour l'Amérique, les Congolais n'ont pas démérité. Après avoir fini deuxième de leur groupe de qualification derrière le Sénégal, ils ont éliminé coup sur coup le Cameroun et le Nigeria dans les barrages de la zone africaine, avant de s'envoler pour le Mexique pour disputer un barrage intercontinental face à la Jamaïque. Une rencontre remportée 1-0 au bout de l'effort en prolongation. Entre-temps, les hommes de Sébastien Desabre ont disputé la CAN et se sont fait éliminer dès les huitièmes de finale face à l'Algérie. À la tête de la sélection, le français Desabre, en place depuis 2022, devrait opter pour un 5-3-2 avec le capitaine de cette équipe, Mbemba, dans la défense. Véritable leader de cette équipe, le défenseur central passé par Porto, l'OM et qui joue actuellement au LOSC, est le recordman de matchs disputés avec les Léopards avec 107 sélections. Sur le côté droit, on devrait avoir Wan-Bissaka. Naturalisé en 2025, le latéral droit de West Ham est l'un des cadres de ce 11, lui qui est une valeur sûre de Première Ligue. Au milieu, on aura un autre joueur de Première Ligue avec Sadiki. Le jeune joueur de 21 ans a réalisé une première saison pleine avec le promu Sunderland en décrochant une place en Coupe d'Europe, lui qui faisait partie des titulaires des Black Cats. A ses côtés, on aura un autre Lillois avec Mouko. Le polyvalent joueur de 21 ans, capable d'évoluer un peu partout sur le terrain, devra avoir pas mal de temps de jeu cet été. Lui qui a permis à son club de décrocher la 3ème place de Ligue 1, synonyme de Ligue des Champions la saison prochaine. Sur le front de l'attaque, on trouve un des tauliers de la RDC avec Bakambu. Lui qui a pas mal voyagé durant sa carrière, l'attaquant qui a brillé à Sochaux et en Espagne notamment, n'est qu'à une petite réalisation du record de buts avec la sélection. Il formera un duo avec peut-être le meilleur joueur de cette équipe, Wissa. L'attaquant de Newcastle qui avait loupé la CAN à cause d'une blessure se bordera bien du voyage cet été. Lui qui avait explosé avec Brentford et qui avait signé chez le Magpies l'été dernier contre un chèque de 57 millions d'euros. Tombé dans un groupe K assez relevé avec le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan, tâche s'annonce compliquée pour les coéquipiers de Mbemba. Le premier objectif sera de remporter les premiers points en Coupe du Monde, avant pourquoi pas de rêver d'une qualification alors que les 3e peuvent accéder au 16e de finale. Passons maintenant à un nouveau venu dans un mondial avec le Cap-Vert qui fera son baptême dans la compétition cet été. L'archipel est l'un des pays africains émergents. Pour leur première CAN en 2013, les requins bleus avaient atteint les quarts de finale. Depuis, c'est un 8e en 2021 et un autre en 2023. Malheureusement, les Capverdiens ne se sont pas qualifiés pour la dernière CAN. Pour obtenir la première qualification de leur histoire, les Capverdiens ont réussi l'exploit de finir premier de leur groupe de qualification devant un des ogres du continent, le Cameroun. À la tête de la sélection, on retrouve Pedro Letao Brito, plus connu sous le nom de Pista, en place depuis 2020 et qui devrait opter pour un 4-2-3 avec dans l'axe de la défense un ancien de Ligue 1 avec Logan Costa. L'actuel joueur de Villarreal a certes loupé quasiment toute la saison à cause des blessures, mais le défenseur de 25 ans est revenu au meilleur des moments pour son pays. Sur le couloir droit, on doit avoir Pina. Le latéral droit de Trabzonspor est l'un des meilleurs à son poste en Turquie, lui qui a délivré 7 passes décisives cette saison et qui a remporté la Coupe de Turquie et finit 3ème avec son club. Devant lui, on aura le capitaine de cette formation avec Ryan Mendes. L'ancien Lillois est le meilleur buteur avec 21 unités et le joueur ayant disputé le plus de matchs avec les requins bleus, lui qui compte 97 sélections. Il sera à coup sûr l'une des menaces offensives pour le Cap-Vert. Enfin un mot sur un nom bien connu en France avec Nuno da Costa. L'attaquant de 35 ans, passé par Valenciennes, Strasbourg, Caen ou encore OCR, sera bien du voyage, lui qui joue à Istanbul Başakşehir. Tombé dans un groupe H solide avec l'Espagne, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite, les coéquipiers de Mendes devront faire plus d'un exploit pour sortir de cette poule. Je vois la marge beaucoup trop haute face à la Roja et la Céleste, mais pourquoi pas aller chercher une victoire contre l'Arabie Saoudite et finir parmi les meilleurs 3e.
Pour la troisième nation, on s'attaque à un ogre du continent avec le Ghana. Le pays a participé à 4 Coupes du Monde, dont un 8e en 2006 et un quart de finale au goût amer en 2010, alors que les Black Stars ont perdu au tir au but face à l'Uruguay, alors qu'ils avaient loupé un penalty juste avant la prolongation. Sur le plan continental, c'était encore mieux avec 4 victoires en Coupe d'Afrique en 1963, 65, 78 et 82, ainsi que plusieurs finales. Malheureusement, sur les dernières éditions, c'est 2 éliminations au premier tour en 2023 et 2021 et une absence en 2025. Avec un tel palmarès, le Ghana a vu passer de grands joueurs comme Abedi Pelé, l'un des meilleurs joueurs africains de l'histoire. Élu Ballon d'Or africain en 91, 92 et 93, le milieu offensif a tout remporté en club, notamment à l'OM avec qui il a remporté la Ligue des Champions en 93. Il est d'ailleurs le père de 2 légendes du Ghana, André et Jordan Ayew, les 2 joueurs les plus capés des Black Stars. Un mot sur Essien, le milieu de terrain passé par l'OL a marqué les années 2000-2010, lui qui a tout gagné en club, notamment du côté de Chelsea, où il était considéré comme l'un des meilleurs milieux au monde. Pour s'envoler pour l'Amérique, les Ghanéens ont terminé assez facilement premier de leur groupe de qualification. S'en est suivi des matchs amicaux avec une très mauvaise série de 6 matchs sans victoire, dont 5 défaites. Sur le banc ghanéen, on retrouve un nom bien connu du football international avec le portugais Carlos Queiroz, qui fut sélectionné dans plusieurs pays dont le Portugal, l'Égypte, la Colombie ou encore l'Iran. L'entraîneur de 73 ans devrait opter pour un 4-4-2 avec sur le côté gauche le meilleur joueur de l'équipe avec Semenyo. L'actuel joueur de Manchester City sort d'une saison à 17 buts en Premier League et sera à 26 ans le danger numéro 1 de cette formation. Au milieu de terrain, on aura Partey. Le joueur de 32 ans n'est plus à son prime mais sort d'une saison correcte avec Villarreal, conclu par une 3e place en Liga. Sur le côté droit, on devrait avoir Fatawu. Certes, son club de Leicester est descendu en 3e division anglaise, mais le joueur de 22 ans a réalisé une belle saison avec 9 buts et 7 passes décisives, lui qui devrait quitter le club cet été. Son coéquipier en club, Jordan Ayew, sera bien du voyage, lui qui compte 127 sélections. L'attaquant de 34 ans devrait dépasser son frère André qui compte 3 sélections de plus, le record actuel. Enfin, Iñaki Williams est un joueur à suivre. Le joueur de 31 ans qui a exclusivement joué à l'Atlético Bilbao est une valeur sûre de Liga et sera un danger cet été. Tombé dans le groupe L avec la Croatie, l'Angleterre et le Panama, les Ghanéens vont avoir du pain sur la planche. Avec leur dynamique actuelle et la faiblesse sur certains postes, je les vois finir dernier de ce groupe et ne pas passer au tour suivant. Enfin, pour terminer ce tour d'horizon, zoom sur l'un des cadors du continent avec la Côte d'Ivoire. Certes, le pays possède un des plus gros palmarès du continent avec 3 CAN remportés en 92, 2015 et 2023, mais les éléphants peinent à briller en Coupe du Monde avec 3 éliminations au premier tour en 2006, 2010 et 2014. Tant les Ivoiriens ont eu de grands joueurs comme la légende Didier Drogba, pour certains le meilleur joueur africain de tous les temps. Le buteur passé par l'OM, Chelsea ou encore Galatasaray a marqué les années 2000-2010, lui qui était le meilleur buteur ivoirien avec 65 buts en 105 sélections. Issu de la même génération, Yaya Touré est lui aussi une figure du football ivoirien. Le milieu passé par Monaco, Barcelone et Manchester City fut considéré comme l'un des tout meilleurs milieux des années 2010, lui qui a tout gagné en club et a remporté la CAN 2015 avec les éléphants. Pour obtenir leur billet pour l'Amérique, la Côte d'Ivoire a terminé premier de son groupe, juste devant le Gabon. Puis les hommes d'Emers Faé ont réalisé une plutôt bonne CAN 2025 malgré une élimination en quart de finale par l'Égypte. S'en est suivi une série de matchs amicaux avec de très bons résultats dont une belle victoire 2-1 face à la France. En place depuis 2023, Faé a été introduit sur le banc après le départ de Gasset lors du début de CAN 2023 désastreux qui s'est conclu finalement par une victoire à domicile. L'ancien défenseur de Nantes devrait opter pour un 4-4-2 avec dans l'axe de la défense le taulier Ndika. Le joueur de l'AS Roma est devenu un indéboulonnable aussi bien en club qu'en sélection, le qui a terminé à la 3e place de Serie A avec la Louve. Au milieu, on retrouve le capitaine Kessié. Parti en 2023 en Arabie Saoudite, l'ancien de Barcelone et du Milan reste un leader en sélection, lui qui a été un des grands artisans de la victoire finale lors de la CAN 2023. Sur le côté gauche, alerte pépite avec Diomandé. Le jeune ailier de 19 ans est le joueur à suivre côté éléphant. Avec Leipzig, Diomandé compte 12 buts et 8 passes décisives pour sa première saison en Allemagne, de quoi en faire l'un des joueurs les plus cotés du marché. Son penchant à droite, Diallo, n'est pas en reste. L'attaquant de 23 ans brille avec Manchester United, lui qui est depuis plusieurs matchs le leader technique des éléphants. Au poste de numéro 9, on devrait avoir Boni. Le jeune attaquant de 22 ans, qui avait fait ses classes chez les jeunes bleus, est l'un des gros talents de Serie A, lui qui a remporté le championnat avec l'Inter Milan. Parmi les joueurs à suivre, il faudra avoir un œil sur Touré. Le milieu de 20 ans sort d'une saison XXL avec Hoffenheim et a permis à son club d'accrocher l'Europe. Avec la sélection, c'est 2 buts lors de la dernière CAN. Tombés dans un groupe E avec l'Allemagne, l'Équateur et le Curaçao, les coéquipiers de Kessié n'ont pas été épargnés par le tirage. Mais malgré ce groupe difficile, je vois les éléphants passer au tour suivant, au pire en tant que meilleur 3e, et attention à cette équipe qui pourrait faire un joli parcours à l'instar du Maroc en 2022. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas vous pouvez le liker et le partager. Je vous invite également à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt. En attendant, je vous laisse avec l'hymne des différents pays. See you et prenez soin de vous.